Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait très longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui fait pas mal de bruit. Les rageux diront qu'on fait ça pour les vues, alors que si je veux faire des vues, j'aurais fait déjà des milliers de vidéos sur le meilleur catcheur du monde qui est El Torito, mais bon bref. En effet, je voulais vous parler du cas de part-timer de Goldberg au sein de la WWE. Je vais tout simplement vous présenter mon raisonnement par rapport au fait que Goldberg soit autant aimé ou du coup dans mon cas par exemple détesté. Autrement dit, c'est un catcheur qui divise les fans de catch et on va voir pourquoi. Alors Goldberg, c'est qui ? Eh ben c'est simple, suite à une carrière ratée due à une blessure grave au football américain, Bill Goldberg se dirige alors vers le divertissement sportif. On se trouve dans les années 90 en pleine Monday Night War qui oppose la WCW avec WCW Nitro face à la WWF et son Raw is War. Une guerre des audiences et Eric Bischoff qui dirige la compagnie, en tout cas qui est l'exécutif à l'époque, décide de pusher ou si vous voulez mettre en avant Goldberg. Et tout simplement, il fut l'une des plus grandes réussites de la WCW. Il cumule de nombreuses victoires, à l'image un peu de l'Undertaker, et va donc commencer une streak. Une série le menant au titre des États-Unis et mondial de la WCW. Néanmoins, la compagnie d'Eric Bischoff et de Ted Turner, ayant de nombreux catcheurs influents, notamment les membres de la NWO dans les backstage, ils vont décider de le faire perdre face à Kevin Nash. Donc c'est la fin de la série de victoires qui faisait un peu tout le charme de Goldberg. D'ailleurs, il se peut que je me sois trompé car évidemment je ne suivais pas le catch à cette époque. Donc si vous voulez me renseigner les abonnés davantage, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. Je suis ouvert à tout. Oula, attendez, oubliez cette phrase. Et d'ailleurs, si vous voulez vous renseigner davantage ou en apprendre plus du coup sur Goldberg, n'hésitez pas à aller voir le podcast disponible sur la chaîne C'est ça le catch que vous devez bien évidemment connaître, qui est la fabuleuse histoire du catch sur Goldberg. Tout ça pour dire que la fanbase de Goldberg est en réalité toutes les personnes qui sont du coup nostalgiques de sa surprenante série dans son run à la WCW. Puis lorsque WCW s'effondre et est racheté par la WWE, Goldberg fera un run assez court et participera notamment à WrestleMania 20 face à Lesnar, un match assez controversé, mais ça c'est une toute autre histoire. C'est finalement en 2017 que Goldberg fait son grand retour dans le catch et plus précisément à la WWE. Un run qui va le mener à affronter notamment Lesnar à différentes reprises, notamment à WrestleMania 33 dans un match quelque peu oubliable, on va pas se mentir. Cette période fera renaître la légende qu'était Goldberg. Lui qui voulait montrer à son jeune fils qui n'était pas né lors de sa carrière et veut lui montrer à quel point il est une star. Cette période sera entachée d'une polémique, à l'époque c'était Kevin Owens, une star montante qui possédait le titre universel et qui va donc le perdre dans un match absolument pas compétitif. À la fin de ce run, Goldberg est intronisé au Hall of Fame 2017, c'est une consécration pour lui et à ce moment-là, on peut se dire que tout finit bien. Mais selon moi, c'est à ce moment qu'une partie des fans vont se tourner contre lui. On a déjà évoqué la controverse avec Kevin Owens. En effet, c'est à partir de 2019 jusqu'en 2020 que Goldberg va revenir à plusieurs reprises à la WWE, notamment pour catcher dans une salle incroyable en Arabie Saoudite. Il va gagner le titre majeur de la WWE au détriment de nombreux talents et en particulier le Fiend. Comment ne pas évoquer ce cas qui juste génère un maximum de sel, on va pas se mentir. Et d'ailleurs le Fiend ne s'en remettra jamais de cette défaite à Super Showdown. En plus de cela, Goldberg ne nous offre pas des performances époustouflantes, bien au contraire. Face à l'Undertaker, il manque de très peu de sévèrement blesser le Deadman. Et il va au passage s'ouvrir le crâne tout seul. C'est une période où l'on avait vraiment l'impression que WWE avait vraiment du mal à miser sur des jeunes talents dans le haut de la carte. Ils ont alors décidé de jouer la sécurité en misant sur un vétéran qui fait de l'argent. En résumé, Goldberg est un personnage controversé, il catch quand on lui donne une somme importante, il n'a pas forcément le catch comme passion, mais s'en sert donc pour subvenir aux besoins de sa famille et il va prendre donc le spot de jeune catcheur et propose des prestations in-ring assez discutables. Certes, le portrait que je viens de faire de Goldberg n'est pas très élogieux, mais en contrepartie, Goldberg est une attraction, un catcheur qui a une grande popularité auprès d'une population un peu plus âgée et surtout il a du momentum à transmettre aux jeunes et la WWE l'a parfaitement fait lors du Royal Rumble 2021 où il va s'incliner et félicite même McIntyre à la fin du match. En réalité, ce qui pose le plus problème, c'est le booking de la WWE. Si la WWE aurait peut-être eu une approche de transmission d'expérience
expérience, comme cela se fait à AEW avec Darby Allin et Sting, ou encore entre Christian Cage et Jungle Boy, eh bien les fans auraient été bien plus satisfaits et ça aurait fait tout autant d'argent. Dans la réalité, la WWE l'a booké comme un main eventer alors qu'il n'avait plus les capacités physiques pour honorer cette place du show. En comparaison toujours, et aussi à titre d'exemple à la AEW, lorsque vous regardez les matchs par équipe de Darby et Sting, on ne se rend même pas compte que Sting a 60 ans. Et ça, c'est parce qu'il est à côté d'un jeune qui dynamise le match. Je vous invite vraiment à aller voir leur match pour que vous fassiez votre propre avis là-dessus, c'est très important. En résumé, Goldberg, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il restera une icône dans le monde du catch. Il a marqué une génération de fans de catch, mais il a aussi marqué de la mauvaise manière les fans actuels de catch, et en grande partie à cause des mauvaises décisions créatives de la WWE. Maintenant, pour ceux qui n'en peuvent plus de le voir, sachez que votre calvaire n'est pas terminé puisqu'il est encore sous contrat pour quelques matchs avec la WWE. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce sujet qui divise tant. Je tiens aussi à vous préciser que tous les mardis soirs à partir de 20 h, on est en live sur cette chaîne avec l'équipe du Catch Corner, où globalement on débat, on se marre autour du catch, c'est hyper bonne ambiance, donc n'hésitez pas à venir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me soutient énormément, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque live et de chaque nouvelle vidéo. Et enfin, si tu veux suivre l'actualité de la chaîne, tu peux retrouver tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir. This is my time, my grind, promise I'ma do this right. Open eyes, see the sign, now I give it all I got. This is not what you think, this is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from